Je suis allé à Oslo d'abord, j'ai vu les bateaux vikings qui sont magnifiques à voir, et puis en 83, j'ai eu l'occasion de faire la muséographie du musée de Groix. Et à mon étonnement, j'ai trouvé qu'il y avait un viking un bon viking qui était à Groix, et je me suis intéressé complètement à cette histoire. J'ai pris tous les documents qu'il me fallait pour ça, et puis depuis 83, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Quand on arrive à Locmaria, il faut aller après le quai que l'on voit sur la pointe, là-bas. Et là, on va trouver une petite pancarte marquée bateau viking. Vous continuez vers un petit blocos allemand et vous voyez une faille dans la roche. C'est exactement où se situait le bateau viking. Et si vous continuez tout droit encore un peu plus loin, vous avez une rampe naturelle qui descend jusqu'à la mer. Et cette rampe fait actuellement entre 2,50 m et 3,50 m de large. À l'époque, elle était plus large parce que vous avez beaucoup d'éléments de roche qui sont partis, mais tout le monde peut y aller et tous les pêcheurs qui vont pêcher là passent par cette rampe pour aller à la mer. Le livre se compose de 3 façons. On a, dans un premier temps, l'histoire des Vikings en Bretagne Sud. C'est entre 900 et 950, ils ont envahi complètement la Bretagne Sud, y compris Nantes en faisant des dégâts pas possibles, et ils allaient quelquefois jusqu'à 100 bateaux en même temps. Du coup, ils avaient des accidents de bateaux, et puis des accidents d'hommes aussi, parce qu'ils se battaient quand même. Et Groix s'est trouvé être un havre où aucun ennemi n'était là, ils étaient très peu nombreux à Groix, et du coup, notre homme qui s'est installé à Groix était charpentier de marine. C'est ce qu'on a découvert sur les outils qu'on a trouvés dans la tombe. Et de là à avoir une bonne quantité de personnes et de bateaux vikings venant sur Groix pour se faire réparer, et les hommes qui étaient esquintés pour se faire également réparer, ça a été passionnant de trouver que le terme de Groix serait d'origine viking. Et on retrouve chez les Islandais qui sont encore à parler un langage très proche comme les îles Féroé, on trouve le mot de Groix pour dire guérisseur. De là à dire qu'il guérissait les bateaux et les hommes, il n'y a pas loin. Et la 3e partie du livre, c'est une saga pour expliquer comment les gens de Groix sont arrivés, et ça vous expliquera aussi toute leur mythologie, la façon de construire, la façon de pêcher, la façon de se procurer des matériaux pour pouvoir construire. C'est une saga à l'islandaise, c'est-à-dire sur une histoire romancée, mais tout est historiquement vrai. Les Vikings, à l'époque de la conquête bretonne, n'écrivaient pas. Ils écrivaient très peu avec des runes sur des pierres dures, etc. Parce que le papier, sur les bateaux, c'était pas compatible. Donc ils n'écrivaient pas du tout. Mais par contre, ils ont fait tellement de dégâts dans les abbayes, où ils cherchaient l'or, bien sûr, des calices et de tout ça, que les moines de l'époque, qu'ils soient carolingiens ou qu'ils soient bretons, ont écrit ce qui leur était arrivé. Donc on connaît quand même beaucoup de ce qu'ils ont fait grâce à ça. C'est vrai que les Vikings, ça fascine toujours, à tel point qu'actuellement, il y a 4 bateaux Vikings qui se construisent en France, en ce moment, en 2021. 4, dont un à Toulouse, qui va faire 26 mètres de long et qui va traverser l'Atlantique pour faire un record. J'ai un copain de Groix qui a fait son ADN et qui habite Locmaria et qui a 60% de Scandinaves. C'est quand même extraordinaire. Il faudrait que tous les gens de Locmaria fassent leur ADN.